Rocket a toujours été montré comme dur, sarcastique et assez détaché de ce qui peut arriver autour de lui. Pourtant, dans Les Gardiens 3, c'est une autre facette du personnage qui nous est montrée, une partie plus sensible et innocente, une facette qui sera violemment frappée par la réalité. Mais pourquoi ce personnage nous touche-t-il autant? Comment le film arrive-t-il à nous faire ressentir une telle compassion pour son personnage? Le film s'ouvre avec la naissance de Rocket. Pas à proprement parler, mais entre la lumière qui apparaît et la main qu'il prend pour le faire entrer dans le monde... Ouais, je pense que vous avez saisi la métaphore. Car s'il ne s'agit pas de sa naissance en tant que telle, c'est bel et bien sa naissance en tant que personnage. Et son entrée dans le monde est brutale, marquée par la douleur. J'ai mal. Cette souffrance est au cœur de son développement. Dit comme ça, on pourrait croire que la réponse à ma question est toute trouvée. Rocket est un personnage qui souffre, donc on compatit, donc il nous touche. Sauf que si la réponse était aussi simple, je n'aurais pas traité le sujet. Si Rocket se contentait de souffrir pendant 2 heures de film, ça nous rendrait triste au début. Puis on ne ressentirait plus rien, les êtres humains ne sont pas faits pour pleurer pendant 2 heures. Dans le pire des cas, on ne ressentirait même rien pour le personnage, car comment s'accrocher et compatir pour un personnage qui ne fait que souffrir sans rien d'autre? Pour qu'un personnage qui souffre nous impacte, il faut lui donner un espoir, quelque chose auquel il tient. Il faut lui faire goûter au bonheur. Car pour créer un réel sentiment de compassion, tout est une question d'équilibre entre joie et tristesse, espoir et désespoir, tout est une question de contraste. Pour faire avancer une histoire, il faut créer des oppositions. Pour que le personnage nous touche, il faut que sa souffrance soit basée sur la perte d'un espoir, car s'il n'a rien à perdre ou rien à protéger, qu'il n'a aucun moment heureux, cela n'est pas intéressant. On ne peut pas s'attacher à lui. À l'instar de Spider-Man, dont les victoires sont très satisfaisantes, car la plupart du temps, il subit sa vie de super-héros. C'est justement parce que James Gunn est un maître dans l'art du contraste qu'il arrive à nous faire ressentir un grand panel d'émotions, à nous, mais aussi à ses personnages. Rocket est marqué par la souffrance, certes, mais c'est aussi un personnage qui rit, qui doute, et qui pète des câbles. C'est cette complexité qui nous permet de nous attacher au personnage et de compatir pour lui dans ses moments heureux comme dans les moments les plus sombres. Mais il y a un autre élément important dans ce film. Et cet élément, ce sont les flashbacks. Dans ce film, James Gunn utilise comme type d'intrigue le sauvetage, en l'occurrence celui de Rocket. Un type d'intrigue comme ceux que l'on retrouve dans les vieux contes avec la princesse en détresse à sauver. Sauf que cette construction classique de personnage en détresse est stagnant et n'évolue pas. Et ce sont généralement les autres personnages autour de lui qui évoluent pendant l'aventure. Mais c'est là que James Gunn est extrêmement ingénieux, car il prend à contre-pied ce type d'intrigue pour faire de Rocket le personnage principal du film, en utilisant comme arme de poing les flashbacks. Et c'est une idée géniale, car cela permet de donner un but aux autres protagonistes et d'avoir une intrigue intéressante dans le présent, tout en dégradant et ne délaissant pas le personnage mis hors course, en le développant dans le passé, tout en faisant en sorte que les deux intrigues soient liées, ne formant les deux faces que d'une seule et même intrigue. C'est tout simplement du génie. Mais tout ça est rendu possible car il s'agit du 3e volet des Gardiens. James Gunn fait le choix de montrer le développement de Rocket de manière déconstruite, nous montrant un personnage établi sans nous expliquer son vécu dans le 1, qui évoluera avec les Gardiens au cours des 2 précédents films, un peu plus en comptant ses autres films dans le MCU. Les flashbacks de Rocket nous apprennent pourquoi Rocket est qui il est dans les Gardiens 1, et quand Rocket se réveille à la fin du film, c'est pour mieux conclure son développement qu'il a commencé bien des années auparavant. Pour résumer, on a le début et la fin du développement de Rocket dans le 3, et les autres films sont le milieu de son développement. Et ça, c'est vraiment original. Pour réellement comprendre pourquoi Rocket nous touche autant dans le 3, il faut s'intéresser à son développement depuis le premier film des Gardiens. Quand on découvre Rocket dans les Gardiens 1, il est incapable de faire confiance aux autres. Le seul à qui il fait confiance dans le film, c'est Groot. Et seulement Groot. Quand on a vu les Gardiens 3, on comprend toute la profondeur derrière le caractère de Rocket. On comprend soudain pourquoi il est comme ça. Par exemple, dans les Gardiens 1, quand Rocket mentionne le fait qu'il a été démonté et remonté, on ne se rend pas compte sur le moment. Puis on s'attache au personnage au fil des films. Et quand on voit les horreurs qu'il a vécues lui et ses amis dans les Gardiens 3, l'impact est démultiplié. Dans le passé, Rocket perd ses amis, qui étaient littéralement tout pour lui. Car Rocket, comme je l'ai dit plus tôt depuis sa naissance, ne connaît que la douleur. Sa seule source de réconfort et de bonheur, ce sont ses amis, Layla, Moustache et Sol. Eux et son rêve de construire une fusée pour s'envoler dans le ciel avec ses amis, renforcé par le nouveau monde que lui fait miroiter le maître de l'évolution. Mais on reviendra à lui un peu plus tard. Mais cet objectif est détruit par ce dernier, lorsqu'il révèle la supercherie et tue de ses mains sous les yeux impuissants de Rocket tous ses amis. Son espoir, son but, ses croyances, tout est balayé de sa main. Il arrivera néanmoins à réaliser son rêve de s'envoler dans le ciel avec ses amis, mais malheureusement, pas les mêmes amis. Ça explique aussi pourquoi il est toujours en débat pour que le vaisseau de Quill soit à lui. Ce traumatisme est LA cause du caractère de Rocket dans le premier film. Rocket naît bon et innocent,
puis les expériences vécues le transforment et le rendent plus dur, plus aigri, moins aimable. Si on y réfléchit, on peut même y déceler un lien avec l'expérience d'un homme dans la vie. On commence bon et innocent, puis l'on devient de plus en plus sombre à cause de la réalité du monde et des expériences vécues. Et comme nous, Rocket doit apprendre à ne pas perdre de vue sa bonté, sa bienveillance. Ça peut se résumer sous cette forme. Le monde est dur et cruel, je voulais être gentil et bienveillant, mais le monde n'est pas ainsi, alors je vais devenir dur et cruel en réponse à ça. Pour que les gens me craignent et ne me fassent pas de mal, qu'ils ne voient pas de vulnérabilité en moi. Il perd sa vraie nature de vue, il cherche désespérément à se protéger des autres, il a fait l'erreur de faire confiance une fois, il ne veut pas reproduire bêtement cette même erreur. Alors il s'enferme derrière son faux caractère de gros dur, pour tenir les gens à l'écart, pour ne pas être blessé. Et le seul à voir ça, c'est Groot. Quand je disais que Rocket ne faisait confiance qu'à Groot, c'est parce que Groot est un miroir de ses anciens amis. Il est simple, doux et innocent. Il est profondément bon et n'a aucune racine de méchanceté. Mais Groot veut faire comprendre à Rocket que son comportement n'est pas le bon et qu'il doit réapprendre à faire confiance. À la fin du film, Groot se sacrifie pour sauver les gardiens. Rocket essaie de le prévenir qu'il va mourir, et s'il est conscient de ce qu'il fait. Mais Groot sait très bien ce qu'il fait. Par cet acte de bonté, il donne l'exemple à Rocket. Apprendre à donner de soi-même pour les autres. Faire confiance à cette nouvelle famille, ces gens qui ne chercheront jamais à le blesser ou à lui faire du mal. We are Groot. C'est pour cette raison que Rocket suit ensuite son exemple et attrape la pierre d'infinité avec le reste de l'équipe, prêt à se sacrifier avec eux, prêt à se sacrifier ensemble. Quand Rocket pleure à cause de la mort de Groot, Drax vient s'asseoir à côté de lui pour le caresser. Rocket se redresse brièvement, comme un réflexe, prêt à agresser Drax, prenant son acte comme de l'irrespect envers lui, mais se rend vite compte que ce n'est pas du tout ça. C'est juste un moment doux et tendre, rempli de bienveillance, pour consoler son ami blessé. Il apprend à se montrer vulnérable et à ne pas se cacher derrière son caractère de gros dur. Mais dans le second volet, un autre personnage va être capable de lire dans Rocket comme dans un livre ouvert. Et il s'agit de Yondu. Yondu sait qui il est, mieux que quiconque. Et grâce à la conversation qu'il va avoir avec lui, cela va encore renforcer le développement de Rocket dans le fait de se montrer vulnérable avec eux. En fait, le caractère dur qu'essaie de montrer Rocket peut s'effacer et doit s'effacer avec les gardiens. Car ils sont sa famille. Ils ne seront pas toujours tendres, mais ils l'aiment et seront toujours là pour lui. Pour l'aider ou le sauver s'il est en danger comme dans le 3. C'est ce que lui dit Yondu, tu peux te faire passer pour qui tu veux avec les autres énergumènes de l'univers, mais pas avec nous, pas avec ta famille. Il n'a rien à cacher. Et son évolution est confirmée dans Avengers Infinity War et Endgame. Quand la quasi-totalité des gardiens, Nebula exclue, disparaît à cause du snap de Thanos, il ne part pas dans l'univers passer à autre chose, il rejoint les Avengers pour ramener tout le monde. Dont sa famille. Ce qui nous ramène au troisième film. Si jusqu'à présent on ne voyait Rocket qu'à travers ce que nous avait montré James Gunn, à savoir quelqu'un avec un lourd passé, à peine mentionné, avec une grande difficulté à faire confiance, qui apprendra à se lier à sa nouvelle famille, dans le 3, on comprend tout. Son passé nous est enfin révélé. Car dans ce film, c'est bien le passé de Rocket qui ressurgit face à lui, sous la forme du maître de l'évolution. Au départ, il représente une figure paternelle pour Rocket, gentil et bienveillant avec lui. Il vante ses qualités comme son intelligence et lui promet ce nouveau monde qu'il veut créer, où Rocket et ses amis pourront vivre heureux. Mais plus tard, cette figure se brise. Il vole l'idée de Rocket, il tue son ancienne famille, et c'est là que sa vraie nature se montre. Celle d'un manipulateur égocentrique qui se cache derrière cette soi-disant mission sacrée de créer la forme de vie parfaite. Alors qu'en réalité, il le fait uniquement pour une satisfaction personnelle et maladive. Un but qui lui permet de justifier tous ses actes horribles et innommables. Il est opposé à la nature profonde de Rocket, bienveillant et bon. Un bon antagoniste doit avoir des valeurs et idées opposées. Ou une approche différente du même problème, de la même thématique. Et ici, on a bien une opposition sur le thème de l'intelligence. L'un utilise son intelligence pour le vrai bien commun, en préservant et aidant les autres espèces et planètes de la galaxie, l'autre en détruisant et tuant la galaxie, sous prétexte qu'elle n'est pas assez évoluée et parfaite. Et c'est pour ça que le maître de l'évolution est obnubilé par l'intelligence de Rocket, car il a réussi à créer un esprit plus brillant que le sien. Et ça le rend fou de jalousie. D'ailleurs, quand je vous dis ça ne vous rappelle rien sur un certain caisson d'évolution défectueux ? Cette scène montre toute la problématique entre les deux personnages. Le maître de l'évolution n'arrive pas à faire en sorte que ces êtres évolués soient pacifiques. Il n'en retire que des bêtes folles de rage. Mais dès que Rocket s'occupe du problème, il trouve tout de suite la solution et arrive à les rendre pacifiques. Toute l'opposition thématique des deux personnages est là, car la vraie arme de Rocket, ce qui le rend plus brillant que le maître de l'évolution, et qui rend fou ce dernier,
c'est la bienveillance de Rocket. Rocket n'a aucune mauvaise intention, il cherche le bien et rêve d'une vie pleine de joie avec ses amis. Et la compassion est quelque chose dont le maître de l'évolution est incapable. C'est pour cette raison qu'il est prêt à retourner toute la galaxie pour obtenir le cerveau de Rocket. Mais cette fois, pour affronter le passé, Rocket n'est pas seul. Il a sa famille avec lui, qui est prête à tout pour l'aider. Et il va en avoir besoin. Car si Rocket a réappris à faire confiance, et s'est trouvé une nouvelle famille, il reste néanmoins une problématique qu'il n'a toujours pas réglée. Rocket pense ne pas avoir de but, fabriqué pour rien par des scientifiques indifférents. Mais Layla, elle, sait que c'est faux. Mon très cher raton laveur, cette histoire est depuis toujours la tienne, sauf que tu l'ignorais. Elle le dit bien à Rocket. Rocket a bien un but. Il est le héros principal des Gardiens. James Gunn le tease depuis le premier film, en donnant de petits éléments à droite à gauche jusqu'à l'apothéose du troisième film. Mais pour découvrir ce but, Rocket doit apprendre qui il est. Rocket dit souvent en s'énervant que ce n'est pas un raton laveur. Cette plaisanterie récurrente que James Gunn nous met depuis le début n'est pas anodine. Elle nous montre que Rocket ne sait pas qui il est, ni d'où il vient. Vous vous souvenez quand je vous disais que Rocket parlait du fait de grandir? À mon sens, il s'agit de la thématique principale du personnage. Il naît bon et innocent, mais la cruauté du monde le rend plus aigri et sombre. Groot lui permet de réapprendre à faire confiance, et de nouveau se montrer bon et généreux, de ne pas se perdre de vue. Mais il doit apprendre qui il est, et trouver son but dans la vie. Au moment où Rocket se retrouve face au bébé raton laveur, Rocket apprend ses origines, ce qu'il est, et c'est extrêmement important pour lui, car cela lui permet de savoir qu'il n'est pas rien, qu'il ne se limite pas à ce que les scientifiques ont fait de lui. Il a existé avant, et en dépit de ce qu'on lui a fait, ce n'est pas à eux de décider pour lui, mais bien à lui de décider ce qu'il veut être. Et c'est pour cette raison qu'il décide d'afficher fièrement ses origines, dans son nom. Je m'appelle Rocket. Rocket Raccoon. Rocket nous touche beaucoup dans ce film, car c'est un personnage qu'on a appris à connaître et à aimer, pour ses qualités, mais aussi ses défauts, dont on apprend soudain le passé tragique qui, tout comme les gardiens, nous choque au plus haut point. Ce passé qui nous déchire et nous fait pleurer, mais ce n'est pas sa souffrance qui nous touche le plus. Si Rocket nous touche autant, ce n'est pas parce que c'est un personnage marqué par la douleur et la tristesse, mais un personnage marqué par la joie et l'amour. Cette joie qui subsiste malgré les péripéties, les périls et les épreuves, ces choses horribles auxquelles il a survécu. Il a trouvé une nouvelle famille qui est là pour lui, qui s'entraide et qui s'aime. Une famille dont on a presque l'impression de faire partie. Les Gardiens de la Galaxie sont des films qui parlent de comment des mecs paumés, abîmés par la vie, se réparent ensemble et trouvent au final un but. Les Gardiens nous montrent que même au plus bas, en ayant vécu les choses les plus horribles, il est toujours possible de s'en sortir et de trouver de la joie et du bonheur. Et Rocket est celui qui cristallise le plus cette idée. Il nous montre à quel point grandir peut être dur, à quel point le monde peut se montrer sombre, mais que c'est à nous de faire le choix de se relever et de montrer la meilleure partie de nous-mêmes. Toutes les épreuves qu'il traverse ne sont que pour mieux apprécier son grand triomphe, cette victoire contre son passé, en montrant que ces traumatismes ne le définissaient pas, qu'il pouvait les surmonter pour montrer au monde qui il est vraiment, celui qu'il a choisi d'être, un héros, Rocket Raccoon.